Bon matin et bienvenue dans cette série de vidéos portant sur l'utilisation de C++ dans l'éditeur d'Unreal. Cette série est vraiment plus orientée pour les pipelines de production, donc comment faire des outils dans l'éditeur pour améliorer vos pipelines, et donc on va couvrir tout plein de fonctionnalités qui peuvent seulement être utilisées dans l'éditeur et qui vont vous aider à bâtir votre pipeline. Et ça, ce que ça veut dire, c'est que la majorité des fonctions ne pourront pas être utilisées dans votre jeu, dans un package game. Évidemment, il y a certaines fonctions qui vont fonctionner, mais gardez en tête que le focus de la série, c'est vraiment les outils dans l'éditeur, donc c'est très possible que la majorité des fonctions ne fonctionnent pas dans votre jeu. Et donc, dans les prochaines vidéos, je vais vraiment vous montrer tout plein d'exemples de fonctions qui peuvent être utiles dans vos pipelines de production et j'espère que ça va vous aider à commencer votre pipeline. Mais bon, la vidéo d'aujourd'hui va être quand même un petit peu différente parce que je vais vous montrer comment facilement trouver pratiquement n'importe quoi dans le code source de l'éditeur et trouver comment coder toutes les fonctionnalités que vous voulez par vous-même parce que c'est bien de vouloir aller sur Google et chercher une solution sur Internet, mais pour être honnête, il n'y a pas grand-chose sur le sujet. Il n'y a pas vraiment de documentation et en fait, vous allez probablement juste tomber sur une de mes vidéos à moi. Et en fait, comme j'ai pas vraiment le temps de tout couvrir, je crois que c'est plus intéressant si je vous montre comment trouver vos propres solutions et comme ça vous allez pouvoir les implémenter par vous-même. Donc, on est parti. Mais par contre, avant qu'on puisse commencer, il y a un petit prérequis. Il faut faire sûr que dans votre installation de Unreal, ça contient le source et les debug infos pour pouvoir mettre des breakpoints dans le code parce que ça va nous simplifier la vie énormément. Donc, pour faire ça, vous allez aller dans votre Epic Launcher, dans votre version d'Unreal, aller dans les options d'installation et faire sûr que le engine source est coché, donc cocher le engine source et aussi le editor symbol for debugging. Ça va nous permettre de mettre des breakpoints et ensuite on peut faire simplement apply et ça devrait les installer pour vous. Et c'est tout. Maintenant, on devrait être capable d'ajouter des breakpoints dans le code et pouvoir chercher pour les fonctions qu'on veut. Et donc, me voici dans Visual Studio. J'ai un header file complètement vide, sauf les deux petites fonctions qu'on va créer aujourd'hui. Donc, on va faire une nouvelle fonctionnalité pour démarrer une play session dans l'éditeur. Donc, la même chose que si on clique sur le bouton play dans l'éditeur. Et même chose, une autre fonctionnalité pour pouvoir ouvrir un level blueprint. Comme ça, si jamais vous avez un utilisateur qui veut éditer le level blueprint, vous allez pouvoir simplement ouvrir le level blueprint pour lui et il devrait pouvoir commencer à l'éditer ou quelque chose comme ça. Vous pouvez avoir vos propres raisons. Donc ça va être les deux petites fonctionnalités qu'on va faire aujourd'hui. Autre que ça, mon header file est complètement vide. Et c'est la même chose pour mon CPP. En fait, j'ai absolument rien dans mon CPP sauf les deux nouvelles fonctions qu'on va coder. Et vous pouvez voir, il n'y a aucun code à l'intérieur parce qu'on va faire le code ensemble. Et justement, avant de commencer le code, la première étape, ça va être d'ouvrir Unreal parce que si on veut pouvoir ajouter des breakpoints dans le code et voir l'exécution du code, il faut qu'évidemment qu'Unreal soit ouvert. Donc on va simplement ouvrir Unreal. Et voilà, donc Unreal est ouvert. Il est connecté à Visual Studio en ce moment et je suis dans une scène complètement vide. Donc ça n'a pas vraiment d'importance. Et ici, j'ai aussi une petite interface qu'on va utiliser pour appeler nos fonctions, juste pour que ça soit un petit peu plus simple. Donc je me suis fait deux petits boutons ici, un bouton Plain Editor, un bouton Open Level Blueprint. Et si je vais voir le graphe, on peut voir que ça fait littéralement juste appeler les nouvelles fonctions qu'on vient de créer. Donc le Plain Editor et le Open Level Blueprint. Donc on n'a absolument rien fait en ce moment. Ce qu'on va faire, c'est regarder comment on peut trouver le code qu'on doit placer à l'intérieur de ces deux fonctions-là pour pouvoir créer les fonctionnalités qu'on veut créer. Et moi, la technique que j'utilise toujours, c'est les tooltips, parce que dans l'éditeur, il y a des tooltips partout. Si on passe notre souris ici, il y a un tooltip. Si on passe notre souris ici, il y a un tooltip. Si on passe notre souris sur les variables, on peut voir qu'il y a un tooltip aussi. Même chose sur nos assets, il y a des tooltips. Sur nos dossiers aussi, il y a des tooltips. Même chose ici, même chose dans tous nos acteurs qui sont ici. Donc, il y a des tooltips partout dans l'éditeur. Et ces tooltips-là sont 99% du temps écrits de la même façon dans le code. Donc, à chaque fois qu'on cherche quelque chose, si on est capable de trouver un tooltip associé à ce quelque chose-là, c'est facile de le retrouver dans le code parce que ça va être écrit relativement de la même façon. Donc, par exemple, ici, pour notre première fonction, on va essayer de savoir comment démarrer une play session dans l'éditeur. Donc, ici, si je passe ma souris par-dessus le bouton play, on voit qu'il y a un tooltip. Donc, le tooltip, c'est Play this level in the active level editor viewport. Donc, c'est notre point d'entrée dans le code. C'est la première chose qu'on va chercher dans le code pour essayer de trouver la fonctionnalité qu'on veut essayer de coder. Donc, ici, je vais prendre mon tooltip et je vais aller le chercher dans Visual Studio. Donc, je vais aller retourner dans Visual Studio ici, pendant qu'on est en train de rouler, évidemment, et je vais chercher pour mon tooltip. Donc, je vais faire CTRL-SHIFT-F pour ouvrir le Find in Replace que j'avais déjà ouvert dans le coin juste ici, et je vais écrire mon tooltip. Donc, le tooltip, c'est le même tooltip qu'on a vu dans l'éditeur, le Play this level in the active level editor viewport. Ensuite, on fait sûr de regarder exactement dans toute la solution au complet. Et ensuite, je vais aller en bas complètement et faire un Find All. Unreal va chercher dans toute la solution complète tous les endroits où ce tooltip est utilisé. Et en fait, il n'y a qu'un seul endroit. Et c'est ici. Voilà. Donc là, on peut voir que dans la solution d'Unreal, il y a l'endroit où notre tooltip est utilisé. C'est le tooltip qui est juste ici. Et ce tooltip est associé à notre UI command Play in Viewport.
La majorité du temps, quand vous cherchez dans le code, votre point de départ va être associé à un bouton parce que quand vous êtes dans l'éditeur et vous voulez exécuter des commandes, comment qu'on le fait? On clique sur des boutons. Donc ici, la façon qu'Unreal associe notre tooltip à notre bouton, c'est en utilisant le UI Command Macro. On n'a pas vraiment besoin de savoir c'est quoi qu'a fait le UI Command Macro, mais l'important c'est de savoir que ici, le Play in Viewport, c'est ça le nom de la commande qui va être exécutée quand on clique sur notre bouton. Donc là, ce qu'il nous reste à faire, c'est trouver c'est quoi le code que cette commande appelle. Et pour pouvoir faire ça, vous pouvez simplement chercher dans toute la solution complète où est utilisé le Play in Viewport. Donc, je vais copier le Play in Viewport juste ici, retourner dans mon Find and Replace, remplacer ma recherche que j'avais fait précédemment par le nouveau Play in Viewport. Et même chose, je vais faire un Find All. Et là, on va chercher dans toute la solution Unreal au complet tous les endroits où ce que notre Play in Viewport est utilisé. Et là, il y en a plusieurs. Donc, je vais juste me tasser juste ici. Et là, on va essayer de trouver celui qui nous intéresse. Donc, ici, je suis dans un ini file. Ce n'est pas du code, donc ce n'est pas important. Ensuite, le deuxième, le plain viewport est seulement utilisé dans une string, n'est pas important. Même chose ici aussi, c'est seulement utilisé dans une string, donc ce n'est pas important. Ici, même chose, même chose, même chose, même chose. C'est beaucoup utilisé dans beaucoup de strings un peu partout. Encore dans une string. Ah, ça c'est notre UI command qu'on avait au tout départ. Ah, et voilà, je crois que c'est ça qui nous intéresse. Le map action. Donc, le map action utilise vraiment la commande play in viewport. Donc, ça c'est vraiment la variable, c'est pas seulement une string. Et ce que le map action ici fait, c'est assigner notre commande à différentes fonctions. Donc, on a la fonction qui se fait appeler quand on clique sur le bouton, la fonction qui se fait appeler quand on veut savoir si le bouton peut être cliqué par l'utilisateur, et ensuite d'autres fonctions. Mais dans notre cas, la seule chose qui nous intéresse, c'est quelle fonction qui se fait appeler quand on clique sur notre bouton, et c'est la fonction qui est juste ici, play in viewport underscore clicked. Donc, ça, c'est la fonction qui nous intéresse, c'est le point de départ de notre recherche pour savoir c'est quoi le code à exécuter quand on veut démarrer une play session dans l'éditeur. Donc, ce que je vais faire, c'est sélectionner le nom de ma fonction ici et appuyer sur F12. Ça va m'amener à la définition de ma fonction et je l'ai juste ici. Donc, finternal play world command callbacks. Notre fonction, c'est play in viewport underscore clicked et ça, c'est la logique que notre fonction exécute. Tout ça ici. Donc là, je vais juste me faire un petit peu plus d'espace parce qu'il y a quand même beaucoup de logique. Et nous, là, ce qu'on va devoir trouver, c'est quelle partie de cette logique-là qu'on veut exécuter pour pouvoir accomplir le même comportement. Évidemment, on n'est pas obligé d'avoir le même exact comportement que si on clique sur le bouton dans l'éditeur. L'important, c'est que la session commence. Donc, ce que je vais faire, c'est me mettre un petit breakpoint ici. En cliquant sur ma ligne, je me mets un breakpoint sur la première ligne. Et ensuite, je vais aller cliquer sur mon bouton dans Unreal pour voir ce que ça donne. Donc, je vais réouvrir Unreal juste ici. Et maintenant, je vais cliquer sur Play. Ça devrait triggerer mon breakpoint. Et voilà, je suis dans la bonne fonction. Donc, vu que le breakpoint a été trigger, ça veut dire que je suis au bon endroit. Et maintenant, je peux essayer de lire le code une ligne à la fois pour essayer de trouver c'est quelle partie de ce code-là qui m'intéresse. Donc, pour faire ça, vous avez le bouton en haut ici, Step Over, F10. Vous pouvez utiliser F10 sur le clavier. C'est ce que je vais faire parce que c'est plus simple. Et ça va exécuter le code une ligne à la fois. Donc, ici, ça me fait un trace bookmark. C'est pas vraiment important. Ensuite, je load le level editor module. Peut-être qu'on en a besoin ou non. On va savoir plus tard. Ensuite, je get une commande. La commande, on peut pas voir sa valeur. C'est un peu dommage, mais bon, je crois pas que ça nous intéresse beaucoup. Ensuite, ça appelle cette fonction-là juste ici. Je suis pas sûr que c'est intéressant. Record last executed play mode, je suis pas sûr que c'est intéressant non plus. Ensuite, ça essaie d'obtenir le active viewport. Ça, je crois que ça peut être intéressant. Donc, voici le bout de logique qui va nous permettre d'obtenir le viewport si on en a besoin. Donc, ça, on get le active viewport. Ensuite, ça essaie de trouver, savoir s'il y a un player start dans notre scène. Donc, c'est comme ça qu'on sait ça. S'il y a un player start dans notre scène, c'est bien. Ensuite, on définit des paramètres pour notre session. Donc, je vais descendre encore un tout petit peu, juste ici. Donc, on se crée une nouvelle variable pour définir des paramètres. Ensuite, on fait un check pour savoir si toutes les choses sont valides pour pouvoir définir nos paramètres. Ensuite, on peut définir des paramètres. Donc, c'est quoi le viewport qui va être utilisé quand on va faire play. Ensuite, si on n'a pas de player start, on va définir une location et une rotation. Et c'est tout pour les paramètres. Ensuite, on regarde si on est déjà en train de jouer le jeu. Et si on n'est pas en train de jouer le jeu, là, Unreal devrait request une play session en lui passant les paramètres et ça devrait commencer le jeu. Et je crois que c'est tout. En fait, si je fais F10 encore une fois, le code devrait simplement sortir de notre fonction. Ici, quelquefois, voilà, le code il sort. Et maintenant, si j'appuie sur Continue, je devrais retourner dans Unreal et maintenant, je suis in-game. Donc, ça, on voit la logique que la fonction elle le fait. Donc, c'est parfait. On sait qu'on est à la bonne place. Donc, je vais retourner dans Visual Studio. Je vais retourner où nous étions, juste ici. Et en fait, la seule ligne qui fait vraiment quelque chose ici, c'est le request play session. On peut définir des paramètres avant, mais je crois qu'ils ne sont pas nécessaires dans notre cas en ce moment. Si jamais vous voulez
utiliser. Définir vos paramètres, vous avez un exemple de comment le faire juste ici, mais si jamais vous n'en avez pas besoin, je crois qu'on peut ignorer cette partie-là et simplement copier notre petite ligne ici, le G Unreal AD, request play session et le session param, ce qu'on va laisser vide dans notre cas. Donc, je vais juste copier ma ligne et je vais retourner dans nos fonctions à nous et je vais la coller dans notre fonction. Voilà. Unreal va évidemment nous faire des erreurs parce qu'il nous manque des classes et des variables. Donc, je vais commencer par réparer notre variable ici en retournant où ce que nous étions. Donc, nous étions ici et je vais simplement lui passer une variable vide. Donc, je vais copier la classe de ma structure, retourner juste ici, la coller et me mettre des petites parenthèses comme ça. Et voilà, on lui passe une variable vide et Unreal devrait être capable de commencer la play session sans qu'on lui passe de paramètres. Mais bon, si jamais on en a besoin, on va les rajouter plus tard. On va voir ce que ça va donner. Et maintenant, le deuxième problème qu'on a réglé, c'est le Unreal AD. Le G Unreal AD ici, la variable n'est pas définie, donc on ne peut pas l'utiliser, évidemment. Donc, je vais simplement faire F12 pour aller voir c'est quoi la classe de notre variable, comme ça on va pouvoir l'inclure et l'utiliser. Déjà, on peut voir que quand j'ai fait F12, ça n'a rien fait parce que Visual Studio n'est pas capable de savoir d'où vient cette variable-là, vu qu'elle lui manque un peu de contexte, mais il nous a quand même ouvert une petite fenêtre ici, le Find the Symbol Result, et ici, il nous propose des choix. Donc, ici, j'ai deux choix. J'ai le premier choix ici qui nous dit, OK, j'ai trouvé G Unreal AD ici dans la solution, c'est dans Unreal AD Globals.cpp. OK, je crois pas que c'est celle-là qu'on va utiliser parce que c'est dans un CPP. On ne veut pas vraiment inclure des CPP. La majorité du temps, en fait, 99% du temps, on ne veut pas utiliser des CPP directement. Donc, on va aller voir c'est quoi les autres choix. Ici, on a un header file. C'est exactement ce qu'on a besoin. Donc, Unreal AD Globals.h, ça va nous donner G Unreal AD. C'est la variable qu'on veut utiliser. Parfait, on a notre premier include. Mais par contre, là, je dis premier include parce qu'il nous manque encore la définition de notre classe, le UNrealAD Engine, où se trouve cette classe-là. Si je fais F12 sur la classe, cette fois, là, Visual Studio devrait être capable de nous trouver ce qu'on cherche, et c'est le UnrealAD Engine.h. Et ça va être le deuxième include qu'on va avoir besoin. Donc ça, c'est la définition de la classe, et ici, j'ai la variable qu'on veut utiliser qui nous donne accès à notre classe, à une instance de notre classe. Donc on va avoir besoin de ces deux includes-là à l'intérieur de notre CPP pour pouvoir utiliser notre UnrealAD. Mais par contre, là, on n'est pas 100% sûr de c'est quoi qu'il faut qu'on include, parce que si je retourne ici dans UnrealEngine.h, on peut voir le path du fichier quand je passe ma souris par-dessus. Est-ce qu'il faut commencer le path à UnrealAD, classes, editor, UnrealAD Engine, ou juste le nom du fichier, ou peut-être même écrire le path au complet à partir de editor. Donc, il y a quand même plusieurs choix pour nous, et la seule façon de le savoir vraiment, c'est quoi le bon include à utiliser, c'est quoi le bon format de string à utiliser, ça va être d'aller regarder dans la documentation. Donc, je vais simplement copier le nom de ma classe ici, et aller sur la documentation d'Unreal Engine ici, et coller ma classe en haut à droite. Si je fais Enter, ça va me montrer les résultats de recherche. Je vais aller dans mon C++ API, ça devrait me donner UnrealAD Engine dans la documentation de Unreal 5.2. Parfait, c'est exactement ce que je recherche. Et ici, on voit que le include, c'est simplement include editor / UnrealAD Engine.h. Parfait, c'est exactement l'include qu'il faut qu'on copie et qu'on colle dans notre code pour pouvoir utiliser le UNrealAD Engine. Donc, je vais copier ça ici, et aussi, tant qu'à être sur la documentation, prenez note du module. Donc ici, j'ai le module UnrealAD. C'est le module qu'il va falloir absolument ajouter à l'intérieur de notre build.cs parce que sinon, ça ne compilera pas. Il faut que tous les modules qui sont utilisés par toutes nos classes soient inclus dans votre build.cs, sinon ça ne fonctionne pas. Donc, il faut faire sûr de se rappeler qu'il faut ajouter le UnrealAD module dans notre build.cs, et justement, on va le faire les deux en même temps. Donc, on va copier notre include, on va retourner dans notre CPP qui est juste ici. On peut coller notre include juste en haut. Parfait, c'est un bon départ. Et maintenant, on va aller dans le build.cs et faire sûr qu'on a le UnrealAD à l'intérieur. Donc ici, et voilà, j'avais déjà mon UnrealAD à l'intérieur dans mes private dependencies module name. Donc j'ai mon UnrealAD ici et j'ai mon include à l'intérieur dans mon CPP. Donc maintenant, ça devrait compiler. Par contre, il nous manque toujours l'include qui nous permet d'avoir accès à notre variable. Et la variable est définie dans UnrealAD Globals, qui est juste ici. Donc, même chose, on va essayer de retrouver accès à cette variable-là dans notre documentation. Donc, je vais copier ma variable, retourner dans la documentation d'Unreal, la coller en haut à droite, faire Enter, aller dans la documentation C++ API, et il n'y a rien. Donc ça, c'est pas très cool. Ça arrive parfois qu'on ne trouve pas ce qu'on cherche dans la documentation. La documentation ne nous le montre pas, mais c'est pas parce que la variable n'est pas dans la documentation qu'il ne nous le montre pas. C'est juste parce que la recherche ne fonctionne pas très bien souvent. Donc ce qu'on va faire, c'est aller sur Google à la place et chercher pour la même chose. Donc le G UnrealAD, ça devrait nous montrer une entrée dans la documentation d'Unreal, et on voit que si on clique dessus, et voilà, on a notre entrée pour le G UnrealAD. Par contre, eh bien, ça ne nous dit pas grand-chose. On a simplement la classe de notre variable et c'est tout. Ça ne nous dit pas c'est quoi qu'il faut inclure pour pouvoir l'utiliser. Si on va un petit peu plus haut, peut-être que ça va nous le dire. Donc, on va attendre que ça load. Et voilà, ça nous donne plein d'informations, mais ça ne nous dit pas quel include utiliser. Donc, OK, c'est pas très utile. Ce que je vais faire, c'est retourner dans Visual Studio, et à la place, ce que je vais faire, c'est aller essayer de retrouver un autre endroit dans le code où ce que cette variable-là est utilisée. Même chose si c'était une fonction ou une classe. Je vais essayer de retrouver à quel endroit où ce que cette variable-là est utilisée dans le code, et si c'est dans un CPP, eh bien,
bien, je vais copier un include qui fait du sens à partir de la liste des includes qui sont dans ce CPP-là. Je vais trouver un include qui fait du sens et je vais le copier et le coller dans mon code pour voir si ça fonctionne. Donc, si vous vous rappelez, ici, il y avait deux endroits où le G-Unreal ED était utilisé dans la solution. Donc, il y a ici dans le header file, c'est où que nous sommes en ce moment, et il y a le CPP juste en haut. Et dans le CPP, il devrait avoir l'include du header file, évidemment. Donc, je vais juste scroller pour essayer de lire tous les includes qui sont dans le CPP, et les voici. Et le premier include, c'est le Unreal ED Global, ce qui est littéralement le Unreal ED Global, ce qu'on a juste ici. Parfait. Donc, on devrait simplement pouvoir copier cet include-là, l'inclure dans notre code, et ça devrait fonctionner. Donc, je vais copier cet include-là, retourner dans mon code et le coller avec l'autre. Et maintenant, si je sauvegarde et j'attends que Visual Studio réalise que maintenant notre variable existe et on est capable de l'utiliser. Donc, on devrait avoir notre première fonction fonctionnelle. Pour pouvoir la tester, on a simplement à recompiler et réouvrir Unreal. Donc, c'est ce que je vais faire juste ici et on va tester voir si ça fonctionne. Et donc, Unreal est réouvert. Donc, on va tester voir si ça fonctionne. Je vais ouvrir mon Editor Utility Widget et je vais cliquer sur le bouton Play in Editor. Et la fenêtre est ouverte sur une autre fenêtre. Mais voilà, maintenant, je suis dans l'éditeur. La fonction n'a pas été capable de trouver quel viewport utiliser parce qu'on ne lui a pas passé dans les paramètres. Donc, Unreal a simplement spawné un nouveau viewport pour nous. Donc, c'est pas exactement le même comportement, mais c'est un bon début. Là, vous pouvez simplement essayer de retrouver comment trouver le ID de votre viewport, le passer dans les paramètres info de votre fonction ici en tant que f request playSession param. Donc, même chose, on peut aller voir ce que le code faisait quand on cliquait sur le bouton pour vrai. Donc, dans play in viewport underscore click, ici, on peut voir que ça guettait le level editor module et à partir du level editor module, là, on essaie de trouver le premier viewport qui est active, on le met dans une variable qui est juste ici, et ensuite, on utilise cette variable-là et on la met à l'intérieur de notre session param comme étant le destination slate viewport. Donc, on va essayer de reproduire ça. Donc, on va avoir besoin de cette ligne-là ici, on va avoir besoin de notre session param et de celle-là aussi. Donc, je vais juste en copier quelques-unes. On va copier cette ligne-là ici, on va aller chercher la ligne du session param qu'on crée notre variable parce qu'on va faire la même chose. Et ensuite, on va assigner notre variable avec le active viewport. Donc, je vais retourner ici. Tout de suite après, on assigne le active viewport dans notre variable et ensuite, on pourrait passer notre variable à notre request play session juste ici. Voilà. Donc là, le code devrait relativement faire la même chose que quand on clique sur le bouton dans l'éditeur. Il reste simplement à inclure notre level editor module. Oh, en fait, ça, c'est la variable. Il nous manque encore la partie où ce qu'on set notre variable de level editor module. Donc, je vais retourner juste ici. Je crois que c'est un peu plus haut. Et voilà. C'est ici qui était définie la variable de level editor module. Donc, je vais juste copier cette ligne-là aussi, retourner dans notre code à nous et la coller juste avant. Voilà. Donc, on load le level editor module. Ensuite, à partir du level editor module, on prend le premier active viewport, on le met dans une variable qui est juste ici, même chose que dans l'autre code. On se crée notre structure, on set notre active viewport à l'intérieur de notre structure et la structure, on lui passe à Unreal quand on fait un request play session. Et là, il devrait utiliser le bon viewport. Par contre, il reste une petite chose pour qu'on puisse utiliser notre code, c'est d'inclure le level editor module parce que là, on ne sait pas quoi faire avec cette variable-là. La classe n'est pas définie, donc on va retourner dans la documentation d'Unreal. Je vais retourner juste ici. On va chercher pour notre F level editor module. Ça va nous amener dans la documentation. On va aller dans C++ API, ouvrir le level editor module juste ici. Ça nous dit quel include qu'on veut inclure. Donc, include level editor.h et on va aussi avoir besoin du level editor module. Donc, faites sûr de vous rappeler, level editor module, il faut aller voir qu'il soit dans le build.cs. Je vais copier mon include, retourner dans mon code, ajouter mon include juste en haut ici, level editor.h et ensuite, je vais aller voir dans mon build.cs pour voir s'il y a le level editor. Est-ce qu'il est à quelque part? On ne dirait pas, donc je vais juste le rajouter en bas ici, level editor, voilà. Et maintenant, si on sauvegarde et qu'on recompile Unreal, on devrait être capable de maintenant ouvrir notre play session directement à partir du viewport qui est sélectionné. Et voilà, donc de retour dans Unreal, maintenant si je fais play in editor, ça devrait prendre le viewport qui est sélectionné en même temps et commencer le jeu. Même chose que si je fais play in editor en cliquant sur le bouton ici en haut à gauche. Voilà, donc là, on devrait avoir répliqué le comportement qu'on a dans l'éditeur et évidemment, on peut le modifier pour qu'il corresponde exactement à ce qu'on veut refaire pour nos features à nous. Mais bon, dans notre cas, c'était juste pour donner un exemple. Donc, cette feature, on va la considérer comme étant complète. Parfait. Maintenant, on va passer à la prochaine pour ouvrir le level blueprint. Et pour ouvrir le level blueprint dans l'éditeur, évidemment, c'est en cliquant sur le bouton qui est juste ici et en cliquant sur Open Level Blueprint. Et encore une fois, c'est un bouton, donc il vient avec un tooltip. Et le tooltip, c'est Edit Level Blueprint for Current Level. On va chercher pour ce tooltip-là dans l'engine. Et là, on devrait être capable de retrouver la fonction qui se fait appeler quand on clique sur ce bouton. Et donc, on va aller chercher à l'intérieur du code. Donc, je vais retourner dans Visual
Visual Studio, faire CTRL-SHIFT-F pour ouvrir le Find and Replace que j'ai juste ici. Je vais coller le tooltip que j'avais copié, donc Edit the Level Blueprint for Current Level. Là, on cherche encore dans toute la solution complète, tous les fichiers, et maintenant on fait un Find All. Unreal va nous retrouver tous les endroits où cette string-là est utilisée dans le projet, donc il y a un seul endroit et c'est ici, on est chanceux. Et c'est encore un UI command, évidemment, parce que c'est un bouton dans l'interface. Donc, on a la UI command Open Level Blueprint, et maintenant, on doit trouver où ce que cette UI command-là est assignée à une fonction dans le projet au complet. Donc, même chose, je vais refaire CTRL-SHIFT-F pour ouvrir le Find and Replace et utiliser mon Open Level Blueprint qui est juste ici, mon UI command. Encore une fois, je fais Entrer, et maintenant, ça m'a redonné tous les endroits où ce que le UI command est utilisé dans Unreal au complet. Donc, maintenant, je peux chercher. Ici, c'est seulement une string. Ici, c'est seulement une string encore une fois. Ici, c'est un to-do dans un commentaire, donc c'est pas vraiment important. Et ensuite, on a un level editor callback qui dit open level blueprint. Oh, ça ressemble un peu à ce qu'on veut faire, mais c'est pas vraiment le bouton lui-même. Donc, on va le skipper pour l'instant. On va aller au prochain. Et voilà, ça c'est la UI command. Ensuite, c'est encore une string, encore une string, encore une string. Ah, oh, oh, ici, c'est un map action. Voilà, c'est ce qu'on cherche. Donc, on a notre map action qui map notre action Open Level Blueprint à une fonction qui est juste ici, qui est la fonction Open Level Blueprint qu'on était à l'intérieur il y a 30 secondes. Donc, je vais juste faire F12, ça va me retourner à cet endroit-là. Et maintenant, on peut regarder à quoi que la fonction ressemble et comment qu'elle ouvre le Level Editor Blueprint. Je vais juste descendre un tout petit peu ici. Si on veut, on peut mettre un breakpoint et aller triggerer le code dans Unreal pour voir ce que ça donne. Donc, si je rouvre Unreal ici et que je clique sur mon petit bouton Open Level Blueprint, ça devrait rentrer dans ma fonction. Voilà, on sait qu'on est au bon endroit, donc c'est parfait. Et ensuite, avec la petite flèche qu'on a juste ici, le Step Over ou la touche F10, on peut passer d'une ligne à l'autre. Donc, j'ai passé à la ligne suivante ici qui essaie de trouver c'est quoi le Level Script Blueprint qu'il doit ouvrir. Ensuite, si je continue de faire F10, il valide si le Level Script est valide. Et ensuite, une fois qu'il a validé qu'il est valide, il demande à G-Editor de trouver le GetEditor Subsystem qui va nous permettre d'ouvrir le Editor for Asset. Et le asset qu'on veut ouvrir, c'est le Level Script Blueprint. Voilà, et c'est cette fonction-là qui devrait ouvrir le blueprint pour nous. Donc, c'est tout ce que cette fonction-là faisait. Donc, ce que je vais faire, c'est enlever le breakpoint, faire continue, ça va retourner dans Unreal, mais maintenant, on peut retourner dans Visual Studio. Et nous, ce qu'on va faire, c'est répliquer cette fonction-là dans notre code à nous. Donc, pour l'instant, ce qu'on pourrait faire, c'est tout copier la fonction complète. Vu qu'elle est très courte, je peux simplement la copier, retourner dans notre code à nous, le Open Level Blueprint, on peut coller tout ça juste ici. Et maintenant, on peut nettoyer la fonction un tout petit peu. Donc, on n'aura pas besoin de ce if-là parce qu'il fait juste valider que le current level est valide et nous, on va juste assumer qu'il est valide. Donc, on peut l'enlever. Ensuite, le else, même chose, je vais l'enlever juste ici parce que je vais assumer que le level script blueprint est valide. Donc, même chose, je peux supprimer le if aussi. Donc voilà, ça a simplifié la fonction de beaucoup. Je vais juste refaire mon indentation un tout petit peu. Voilà, comme ça. Donc, on a juste la partie importante de la fonction. En fait, le to-do ici, on n'en a pas besoin, lui non plus. Voilà. Donc là, c'est notre fonction la plus simple possible. Par contre, on n'est pas capable de l'utiliser parce qu'on a besoin du uLevel, le script blueprint. Donc, on va devoir retourner dans la documentation pour trouver quel include qui nous manque. Donc, je vais juste remonter ici pour voir mes includes, copier ma classe, aller dans la documentation d'Unreal qui est juste ici, coller mon uLevel, le script blueprint, faire une recherche dans le C++ API et aller sur le premier lien. Habituellement, ça devrait fonctionner. Et donc, en ce moment, je suis dans une des fonctions de la classe, mais bon, c'est pas grave. L'important, c'est tant qu'on a accès à l'include qu'on a juste ici. Voilà. Donc, j'ai mon include de copier et il faut se rappeler qu'il est dans le module engine. On va aller faire sûr que le module engine est aussi dans le build.cs tout de suite après. Donc, on va rajouter notre include juste en haut. On commence par rajouter l'include. Voilà, ça devrait aider beaucoup. Et ensuite, si je vais voir dans mon build.cs, je vais aller voir si mon module engine et voilà, je le vois déjà, il est ici. Donc, j'ai mon module qui est là et j'ai mon include dans le CPP. Donc, maintenant, ça devrait bien fonctionner. Parfait. Ma classe fonctionne, j'ai mon level script. Ici, c'est comment qui essaie de trouver le level script blueprint. On dirait que ça ne fonctionne pas, mais bon, c'est pas grave. Mais au moins, tout le restant de la fonction semble fonctionner. Parfait. OK. Donc là, il reste juste à régler ce petit problème-là qu'on a juste ici. Qu'est-ce qu'il fait? Il regarde dans le level editor pour essayer de trouver le wall qui est ouvert dans l'éditeur. Ensuite, il prend le level persistent de ça et obtient le level blueprint à partir du persistent level. Make sense? C'est super simple. Mais par contre, on n'a pas accès au level editor dans notre contexte actuel. Mais à la place du level editor, on a accès au G-Editor. C'est relativement la même chose. Donc ça, c'est l'éditeur Unreal, ça, c'est le Level Editor. Il y a quelques petites différences, mais il y a beaucoup de choses qui sont dans le Level Editor qui sont aussi dans le G-Editor. Donc, je crois qu'on va simplement utiliser le G-Editor à la place. Donc, je vais juste remplacer cette partie-là ici, et voilà.
voilà. Et à partir du JEditor, je crois qu'on a accès au World Context. C'est Get Editor World Context, si je me souviens bien. Voilà. Get Editor World Context. À l'intérieur du World Context, on peut obtenir le world. Pas de cette façon, ça va être une variable, donc .world. Et maintenant, à partir du world, c'est une fonction. Et voilà, .world. Et donc, à l'intérieur du world context, j'ai mon world. À l'intérieur du world, j'ai le persistent level et ça me donne le level de blueprint. Parfait. Donc là, tout est bien. Il reste simplement à compiler. Oh, par contre, il reste une autre erreur ici. Le level editor, on n'y a pas accès. Et en fait, cette variable-là ici est optionnelle. Donc, je peux simplement la supprimer parce que si on regarde sur notre fonction ici, le Open Editor for Asset, si je passe la souris dessus, en fait, si je fais une petite virgule ici, ça va nous dire que la variable qu'on est rendu à inputter, c'est la variable qui est en gras ici, la dernière, et on peut voir qu'il y a un égal à l'intérieur de la définition de la variable. Donc, ça veut dire qu'il y a déjà une valeur par défaut et on n'est pas obligé de la passer à notre fonction. Donc, je peux simplement supprimer ma petite virgule ici. Ça devrait maintenant fonctionner sans qu'on soit obligé de lui passer cette variable-là. Donc, je vais juste recompiler Unreal et on va voir si ça fonctionne. Et voilà, donc de retour dans Unreal. Maintenant, si je clique sur mon bouton Open Level Blueprint, ça devrait ouvrir le blueprint. Hey, ça fonctionne, ça ouvre le blueprint du level dans lequel je suis en ce moment. Donc, j'étais dans mon level 000 L My World et ça l'a ouvert le level blueprint de mon level 000 L My World. Parfait, ça fonctionne exactement comme qu'on veut. Donc voilà, on a appris comment coder deux petites fonctions super simplement. Donc, le Play in Editor et le Open Level Blueprint, simplement en regardant les tooltips de nos boutons dans l'éditeur. Donc, évidemment, ces deux petites fonctions-là étaient super simples à faire. Donc, ça nous a pas pris beaucoup de temps et les tooltips suffisaient. Mais évidemment, si vous avez des fonctionnalités plus complexes, les tooltips ne seront pas suffisants. Il va falloir faire un petit peu de recherche de votre côté, mais au moins les tooltips peuvent être un bon point de départ pour savoir où vous lancer quand vous essayez de coder une nouvelle feature dans l'éditeur. Donc voilà, ça va conclure la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous allez aimer la série et si jamais j'ai d'autres petits trucs comme celui des tooltips, je vais vous les partager, évidemment. Mais bon, ça va être tout pour la vidéo d'aujourd'hui et on se revoit dans la prochaine. Bye bye!